Nous saluons l'arrivée maintenant de Marion Duvat, je ne sais pas comment on le prononcera, mais on va le savoir très rapidement, et d'une personne qui a pour prénom Christelle, dont on ne m'a pas donné le patronyme, et qui doit venir pitcher en cet instant, ce qui met la pression sur les épaules de ces deux personnes, qui avancent maintenant sur la scène. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Voilà, c'est tout. C'est parce que c'était lancé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, faut pas. Alors, Marion, comment? Duwa. Duwa, ben voilà, c'est très bien. Vous allez me parler de la fresque de l'économie, et pour ce faire, vous avez 2 minutes. Ok. C'est bien? Parfait. On est parti. Marion Duwa. Donc bonjour, je m'appelle Marion Duwa, je suis JD de la Côte d'Opale. Je suis co-déléguée nationale aussi du COPIL Coopération. Et pitcher alors qu'il est 12h45, que vous avez faim, que vous avez soif. Mais franchement, vous allez vraiment faire que déjeuner alors qu'on est 500 à une RDR du CJD et qu'on est à l'Élysée-Montmartre. Nous, on a une autre proposition à vous faire. Vous réclamez souvent de discuter, d'échanger, de débattre. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant et que ça se passe au forum. Et moi, j'ai un bon outil pour ça. La fresque de la transition économique. En avant-première mondiale, vous allez pouvoir tester cette fresque. Elle a été créée par un collectif. Il y a le CJD, évidemment. Il y a aussi l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Ça, c'est dit. Il y a aussi le Club Noé, dans les Hauts-de-France, et le Club Terre de FC Occitanie. La fresque, vous devez connaître. Il y a la fresque, je ne vais pas toutes les citer, il y a la fresque du climat, il y a la fresque de l'océan, du numérique. Il y a même la fresque du sexisme et la fresque du football. Je crois qu'ils évoquent rapidement l'Argentine. Et en fait, ici, de quoi il s'agit pour la fresque de la transition économique? Ça permet de discuter autrement de l'économie et du modèle économique de nos entreprises. La fresque, elle est ludique, c'est accessible, c'est pédagogique et c'est étayé d'exemples concrets. Si, je vous promets, elle est directement connectée au quotidien de vos entreprises. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de sortir de cette injonction dont on nous rabat un peu les oreilles. Arrêtez de faire ce que vous avez toujours fait et entreprenez autrement. Mais en fait, c'est quoi ce qu'on fait depuis toujours? Ça vient d'où? C'est quoi entreprendre autrement? Nous, avec la fresque, on propose de répondre à ces questions-là. En fait, la proposition, c'est de se dire, on va comprendre l'histoire de l'économie, nos modes de pensée et d'action, et aussi, et surtout, identifier des leviers de transformation dans vos entreprises. Comment on va réconcilier enfin la performance économique, sociale et environnementale? Normalement, et je dépasse le temps, mais c'est pas grave, normalement, c'est un atelier de 3 heures. Et on a évidemment raccourci, il y aura des formats pour le déploiement en section et en région. Ici, c'est un format court avec un focus, je te vois, avec un focus sur la question du rapport au travail. Donc vous emmenez votre voisin, vous emmenez votre section, votre région, vous venez me voir au stand. Au pire, vous apprenez 2-3 trucs, on va parler travail avec des JD. En plus, vous nous aiderez à pouvoir vraiment tester l'outil. Alors à tout de suite. À tout de suite. Merci Marion. Alors, évidemment, cette question qui taraude le monde depuis sa création, quel est le patronyme de Christelle? Nous allons le savoir dans quelques instants. C'est Christelle Didier! Les gens sont très surpris. Il est bientôt 12h40 et on n'a pas encore parlé de l'entreprise désirable. On y vient! Voilà, c'est maintenant. Et Christelle, c'est à vous pour 2 minutes. Donc oui, je me présente, je suis Christelle, je suis au sein de l'équipe nationale. Je représente aujourd'hui le COPIL, l'entreprise désirable. On m'a demandé de parler de l'entreprise désirable et j'ai encore un chiffre, on a beaucoup donné ce matin, mais un chiffre à vous donner, c'est 2 millions. 2 millions, c'est le nombre de démissions qu'il y a eu en France en 2022. Donc 90% concernaient des postes en CDI. Et comme on parle de démission, il y a aussi un autre terme que vous avez sûrement déjà entendu ces derniers mois, c'est la démission silencieuse. Le collaborateur ou la collaboratrice qui est désengagé, démotivé, qui ne trouve plus de sens à son travail, mais qui ne démissionne pas, mais qui en fait le strict minimum. Alors pourquoi je vous parle de ce chiffre et de cette tendance? C'est parce que voilà, c'est un bon résumé de ce qui est en train de nous arriver en termes de bouleversement, de changement dans nos rapports au travail. Vous êtes peut-être sûrement directement concernés par des problèmes de recrutement, de fidélisation. Donc je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, parce qu'on a déjà parlé beaucoup de choses ce matin sur les nouvelles attentes des collaborateurs qui sont le sens, l'épanouissement, le bien-être au travail, l'équilibre vie pro-personnelle, et la semaine de 4 jours.
Et justement, j'en viens au sujet du stand qui vous attend tout à l'heure au forum sur l'entreprise désirable. C'est qu'on a 2 outils à vous proposer. Le premier s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation dont a parlé Julien sur la semaine de 4 jours en Occitanie. On est en tout début, en démarrage de diagnostic avec les entreprises, mais du coup, grâce au premier retour, on a une grille de lecture à vous proposer pour vous poser les bonnes questions au démarrage sur votre organisation et voir les freins, les atouts, les enjeux pour votre entreprise. Et on aura aussi du coup le plaisir de retrouver Régine et Julien sur le stand qui pourront peut-être continuer à répondre à vos questions. Et le deuxième outil du Copil, c'est un diagnostic également, mais sur les leviers de désirabilité de votre entreprise selon vous et selon vos collaborateurs. Donc là, le temps m'est compté, donc justement, le but, c'est que vous me retrouviez sur le stand tout de suite. Merci. Merci Christelle. Je te passe le micro. Merci, bravo.